Bonjour, c'est professeur Barhat avec vous. Aujourd'hui, on va essayer de faire un TP ou bien un TD numéro 1 ou bien TP numéro 1, qui est constitué d'un seul exercice. L'exercice, elle est simple et qui a pour objectif de vous initialiser à MS Project. Dans l'exercice suivant, on a trois étapes à faire. C'est comment initialiser un projet. Deux, c'est comment gérer le calendrier. Et trois, comment gérer les ressources. Donc c'est un projet, tout d'abord c'est un projet de construction. On a quelques informations ici sur le projet. Il s'agit d'une société de construction appelée Expert Building Maroc. On vous donne certaines informations qui est là, qu'on va essayer de saisir sur MS Project. Bon, le contexte, il est là, donc tout simplement pour vous dire qu'il s'agit d'une entreprise ou d'une société de construction. On va dire que vous êtes planificateur à la société Expert Building Maroc. Cette société vient de remporter un marché de construction des maisons individuelles de même type et vous êtes choisi pour réaliser la planification de ce chantier. Il y a d'autres informations concernant la construction. Bon, il y a bien sûr dans un projet vous n'êtes pas seul, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Il y a la direction technique, il y a le bureau d'études, il y a l'architecte, etc. Et vous, vous avez la responsabilité, en tant que planificateur, de saisir l'information sur MS Project. Bien sûr, MS Project, c'est un logiciel qui est international. Ben, il faut l'adapter au contexte marocain. Pour cela, bien sûr, on aura besoin de personnaliser le calendrier, mettre un calendrier marocain. Ce projet en question, il commence le 1/6/2015. Comme on l'a expliqué la dernière fois, un projet a toujours une date de début et date de fin. Alors pour le faire, on va essayer de le faire en trois parties, en respectant l'ordre de l'exercice numéro 1, c'est-à-dire partie 1, l'initialisation de ce projet, partie 2, c'est la gestion du calendrier, et la partie 3, c'est la gestion des ressources. Alors tout ça, on va le faire sur MS Project. MS Project, c'est quoi? C'est un produit de Microsoft. MS, ça veut dire Microsoft. Vous savez très bien comment trouver les produits Microsoft. Bien sûr, ils seront dans un dossier de Microsoft. MS Project, elle figure là, elle est là. J'ai la version 2010 ici, j'ai une autre version 2013. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Il y a un petit changement entre les deux. Maintenant, tous les produits de Microsoft, ils ont tendance à travailler en ligne. Vous appelez bon le cloud, qu'on appelle le cloud. De toute façon, si vous allez comprendre ou si vous comprenez comment ça fonctionne, la version de 2010, ça sera facile de gérer les autres versions. Alors on clique ici sur Microsoft Project 2010. Ça s'ouvre, voilà, elle est là. La dernière fois, je vous ai dit, pour s'assurer que nous avons une version qui fonctionne bien, c'est-à-dire qui est bien craquée, il faut appuyer sur Fichier, Information, et le bouton qui est là, le bouton organisateur, doit être actif. C'est-à-dire une fois qu'on appuie, on aura une fenêtre de ce genre. Si la version n'est pas bien craquée, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir cette fenêtre. D'accord? C'est la première des choses qu'il faut vérifier avant de commencer l'exercice. Alors, MS Project, comme vous voyez, ça se ressemble beaucoup à un produit de Microsoft, par exemple Excel. Le concept est toujours le même, des onglets, d'accord? Dans ce cas, on n'a pas beaucoup d'onglets. Onglet fichier, tâches, ressources, projet, affichage, format. Et bien sûr, avec des ribbons associés à chaque onglet. Et bien sûr, dans ce qui concerne cette page qui est là, c'est un affichage assez particulier. Et l'affichage par défaut qu'on trouve une fois qu'on ouvre MS Project, c'est un affichage qu'on nomme affichage diagramme de Gantt. Bien sûr, on a d'autres possibilités d'affichage, et on va aller voir par la suite.
en appuyant bien sûr sur ce bouton qui est là, sur la flèche noire qui est là, vous voyez qu'il y a toute une liste d'affichage, et celle qui est prédéfinie, c'est diagramme de Gantt. Alors l'écran que vous voyez ici, en premier coup d'œil, vous voyez qu'elle est divisée en deux. Ma partie gauche, ça se ressemble à un tableur, comme celui d'Excel, avec des colonnes qui portent des noms, d'accord? Ce sont et ici on a des cases, des cellules, sauf que ces cellules, ils sont déjà connectées avec une base de données de MS Project. On va voir ça avec un exemple, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Cette partie qui est droite, c'est qu'on voyez, c'est un calendrier qui est ici, et c'est cette partie-là qu'on va utiliser pour visualiser le diagramme de Gantt. C'est la raison pour laquelle on l'appelle affichage diagramme de Gantt. Alors pour commencer, tout simplement, on va suivre les étapes de l'exercice 1. C'est un exercice qui est guidé et qui va vous permettre de comprendre les 3 phases qu'il faut faire avant de commencer n'importe quel exercice de cette matière MSE, l'application de management de projet sur MS Project. C'est essentiel et c'est fondamental de commencer par ces étapes. La première étape, c'est comment initialiser le projet. Tout simplement, on a une certaine information, c'est un projet qui commence le 1/6/2015. On vous dit de saisir l'information suivante, saisissez les informations suivantes. Et pour le faire, il faut aller à Fichier, Information, et saisir l'information qui est là. Alors, on va le faire maintenant, rapidement. Alors, Fichier, Information, et on appuie sur Information sur le projet, Propriété avancée. Vous aurez cette petite fenêtre, c'est là qu'on doit mettre l'information. Alors ici, c'est, on va dire, on vous dit d'écrire chantier maison 001, auteur c'est LP, responsable, vous saisissez votre nom, et finalement, c'est la société qui est Expert Building Maroc. Alors je vais le faire maintenant. Chantier maison, chantier, je vais écrire chantier maison, maison 001. Un sujet, c'est management de projet, LP, je peux écrire LP management de projet. Pardon. Responsable ici, vous allez écrire votre nom. Alors je vais écrire mon nom. Et la société, c'est Expert Building, c'est Expert Building Maroc. Et voilà, l'information, elle est là-dedans, elle est saisie. On peut visualiser, on peut revenir en arrière pour voir ce qui se passe ici. Rien n'a changé, on a toujours le même écran, aucune information n'est affichée. Très bien, maintenant il faut saisir la date de début de ce projet. La date de début de ce projet, c'est le 1/6/2015. Pour le faire, je retourne ici, j'appuie sur l'onglet Projet, Informations sur le projet, et voilà ici, j'ai beaucoup d'informations. Parmi ces informations, date de début, date de fin, prévision à partir, date de début du projet, la date actuelle qui est la date d'aujourd'hui, date d'état n'est pas active, le calendrier, on a un calendrier ici standard, bien sûr il y a une liste des calendriers, normalement dans votre cas, vous aurez calendrier 24 heures, calendrier équipe de nuit et calendrier standard. Donc on le garde comme ça, calendrier standard pour le moment, et je vais mettre la date qui est spécifiée sur le TD, qui est le 1/6
Voilà, le 1-6-2015. Je vais mettre 1, 6 et 2015. Je vais pas changer l'heure 9h parce que ça, je vais changer tout ça dans la deuxième partie de l'exercice. Là, on va commencer la gestion des calendriers. Pour le moment, on garde cette la formation suivante qui est date du but avec date du but qui est 1 le 6 2015 et j'appuie sur OK. Rien ne change, donc on a saisi les informations concernant l'entreprise, le responsable, etc. et la date du but de ce projet en appuyant sur l'onglet projet, informations sur le projet, et on saisit manuellement ici date du but. D'accord? On retourne vers l'exercice. Maintenant, on vous demande une autre chose. On vous demande d'afficher ce qu'on appelle une tâche récapitulative du projet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va essayer de donner un nom ici comme un titre de l'exercice suivant. C'est-à-dire, c'est un projet chantier Maison 001. Le nom de ce projet est chantier Maison 001. C'est comme un titre en gras que je dois avoir ici. C'est-à-dire un titre, c'est une tâche récapitulative qui récapitule toutes les autres tâches pour la réalisation de ce projet. Alors, pour le faire, on vous demande d'appuyer sur Options de projet, puis on appuie sur Option avancée, et on coche l'option Afficher la tâche récapitulative de projet. Bon, vous avez l'image, elle est ici, c'est une capture d'écran, tout simplement, c'est facile. Il suffit d'appuyer sur Fichier. Ici, nous avons Options. On aura la fenêtre suivante. Nous avons ici toute une liste des commandes. On va appuyer sur Options avancées. Et en bas, on va chercher Afficher une tâche récapitulative. Les options d'affichage de ce projet. Afficher la tâche récapitulative du projet. Ce qu'on va faire, on va cocher ça. Une fois qu'on coche, on peut immédiatement appuyer sur le bouton OK pour valider ce changement. Et voilà, ce que nous avons écrit comme information, si vous vous rappelez très bien, j'ai écrit chantier Maison 001. Le voilà ici comme titre de ce projet. Bien sûr, avec date du but de ce projet, on va pas voir ici la date de fin parce que on n'a pas inséré les tâches et les autres informations nécessaires pour ce projet. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la durée. Ici, quelque chose qui m'attire, la chose qui m'attire ici, c'est ce point d'interrogation. Pourquoi le point d'interrogation et qu'est-ce que ça signifie? Le point d'interrogation, lorsqu'il est affiché ici, ça signifie qu'on va travailler avec des durées qui sont estimées. Alors, dans mon cas, je ne veux pas travailler avec des durées qui sont estimées. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever ce point d'interrogation. C'est la partie suivante, toujours dans l'initialisation de ce projet. Ce qu'on va faire maintenant, on va bien sûr éliminer ce point d'interrogation. Le point d'interrogation associé à l'unité de durée signifie que la durée de la tâche est estimée et non saisie. Pour la supprimer, cliquez sur Planification, Option de projet, et puis désactivez l'option Les nouvelles tâches planifiées ont une durée estimée. Donc il est marqué ici, vous voyez qu'il faut appuyer sur Planification, d'accord, et décocher la deuxième option qui est là. Bon, on va le faire maintenant. Toujours, c'est Fichier, Options. Cette fois, c'est pas Général, c'est pas Option avancée, c'est Planification. J'appuie sur Planification et je me déplace ici, dans cette partie, Option de planification pour ce projet.
Bon, je peux vous lire cette option qui est affichée lorsque les tâches planifiées ont une durée estimée. Je vais décocher cette option. Et non seulement ça, je vais faire plus, je vais décocher les nouvelles tâches planifiées ont une durée estimée. Je vais pas garder ça. Même pour les nouvelles tâches, je vais les considérer non estimées. Donc je décoche les deux, d'accord, affiché lorsque les tâches planifiées ont une durée estimée, pour dire que je vais pas travailler avec du durée estimée, pour enlever ce point d'interrogation. Et même pour les nouvelles tâches que je vais saisir dans ce projet, bien sûr, ils ne seront pas considérés ayant une durée estimée. J'appuie sur OK. Et la dernière étape, bien sûr, c'est d'enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer ce qui est écrit ici. Enregistrer le fichier le fichier de projet. Donc, ce que je vais faire, c'est comme un fichier Excel. J'appuie ici sur enregistrer, ou bien sur fichier enregistrer, c'est la même chose. Fichier enregistrer, toujours la même chose. Et je vais garder ça quelque part sur mon disque dur. Elle est là, formation à distance. Et je vais le garder dans les travaux pratiques TP01. Je vais lui donner un nom. Attention à l'extension, c'est MPP. C'est management de projet. Je vais donner le nom de chantier maison. Chantier maison 001. J'appuie sur le bouton enregistrer. La première partie de l'initialisation est terminée. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'exercice qui est la gestion du calendrier.